Quel est le point commun entre ça et ça? Aujourd'hui, nous n'avons pas de robots capables de se déplacer dans les milieux granulaires tels que le sable ou les grains de maïs, ce qui crée parfois un manque d'information qui peut être fatal. Nous avons testé un prototype de robot dans un milieu granulaire primaire, les billes de polystyrène. Quelle que soit la taille des billes, les milieux granulaires ne peuvent être considérés ni comme des liquides ni comme des solides à cause de la grande proportion de vide au sein de la structure. Les effets que l'on observe sont le plus souvent contre-intuitifs. La propriété la plus importante dans le cas de notre robot est l'effet Janssen, qu'on peut mettre en évidence ici par exemple par photoélasticité. En fait, les grains ne subissent pas une force uniformément, mais s'arrangent sous forme de chaînes de force. Ainsi, c'est le tube lui-même qui va porter toute une partie de la force. Et au repos, ça se traduit notamment par une saturation de la pression à une profondeur donnée. Cet effet Janssen, il est d'autant plus grand que le robot est proche des parois et que les billes sont monodisperses. Dans nos expériences, nous avons aussi fait attention à considérer des billes qui n'étaient pas bien lisses et symétriques parce qu'on s'est aperçu que le robot utilisait les aspérités pour se déplacer. Comme Fanette vient de l'expliquer, le milieu est complexe et notre robot doit donc répondre à de multiples contraintes pour optimiser son déplacement. Notre robot se compose d'une tête dans laquelle est logé le moteur et d'une hélice. Nous pouvons optimiser plusieurs paramètres, comme par exemple la longueur, le pas de l'hélice, également la présence d'ailettes latérales ou non au niveau de la tête et la forme de la tête. Selon la publication de Baptiste d'Arbois-Texier, le nombre de spires idéal pour l'hélice est de quelques unités. Ainsi, notre robot se compose de 6 spires pour une longueur d'environ 12 cm. Désormais, nous avons deux choix concernant le pas de l'hélice. Soit nous prenons un grand pas pour l'hélice permettant aux billes de polystyrène de passer au travers, ou alors nous prenons un pas plus petit, empêchant les billes de polystyrène de passer au travers de l'hélice. Nous faisons donc ce deuxième choix qui est de prendre un pas petit pour que le robot ait une meilleure adhérence dans le milieu granulaire. On fait également le choix de mettre des ailettes latérales au niveau de la tête, encore une fois pour maximiser l'adhérence du robot au milieu. Du côté de la motorisation, donc le robot est alimenté par un moteur, lui-même alimenté par deux fils reliés à un GBF, sauf qu'on s'est très vite rendu compte que, lors de plusieurs expériences, que les fils entravaient le mouvement du robot et il ne pouvait donc plus librement se déplacer dans le milieu granulaire. Ainsi, on a réimprimé notre robot afin de pouvoir y mettre un moteur à pile. Maintenant que grâce à Nicolas, nous avons un robot fonctionnel et sur batterie, nous allons pouvoir observer ce qu'il a dans le ventre. Pour cela, nous avons mis en place une modélisation d'un milieu granulaire afin de tester ses capacités. C'est donc tout naturellement qu'en comparant les densités, nous nous sommes portés sur les billes de verre polydisperses. Et nous voilà donc partis pour les premiers tests du robot dans ce milieu. On observe donc un déplacement, certes, mais celui-ci est très limité par le milieu. En effet, les matériaux qui composent le robot le rendent à la fois très léger, mais ne lui permettent pas de s'enfoncer concrètement dans du verre. Le problème vient aussi de la taille du moteur, certes très petit, mais aussi peu puissant. Alors nous avons changé nos plans pour aller dans une direction plus éloignée de la réalité, mais qui nous permettra cependant de tester notre robot. Afin de réaliser les mesures de position et de vitesse, nous avons ajouté un guide en bois. Nous avons donc testé notre robot dans 3 enceintes différentes, mais toujours avec des mêmes billes de polystyrène polydisperses. Voici une vidéo de notre expérience. Et maintenant, voici les résultats. Donc on peut voir l'expérience 1, c'est l'expérience avec du plexiglas. L'expérience 2, c'est l'expérience avec du polystyrène dur, comme paroi. L'expérience 3, c'est l'expérience avec des parois en mousse. Donc lorsque le robot est dans une paroi contraignante, il avance plus rapidement jusqu'à la profondeur saturante. Dans les enceintes plus molles, comme les parois en mousse, où on diminue l'effet Janssen, l'énergie est perdue dans toutes les directions. Nous avons aussi voulu jouer sur l'influence de la grosseur des billes. Nous remarquons donc que notre robot s'enfonce beaucoup moins bien lorsque les billes sont plus petites. On peut expliquer cela en ayant trouvé une thèse qui explique qu'en effet, plus les grains sont petits dans un milieu granulaire, plus la force à exercer pour y pénétrer est grande. Pour conclure, nous avons donc trouvé un prototype de robot qui marche dans un milieu très primaire comme les billes de polystyrène, mais qui ne marche pas encore dans un milieu beaucoup plus complexe que le sable. On a même vu qu'en fait, on ne peut pas vraiment l'utiliser dans un milieu infini, comme ça serait le but dans un silo à grains ou sur Mars.